Bonjour tout le monde. Dans cette troisième vidéo de la playlist nommée graphique, nous allons voir comment créer un diagramme circulaire ou camembert sur Excel ou encore nommé graphique en secteur ou bien secteur. L'objectif de ce type de graphique, c'est de montrer la proportion des différentes parties d'un tout. Et par exemple, la répartition du budget d'une famille. Euh, voilà. Premièrement, on saisit nos données dans un tableau Excel. Pour moi, j'ai deux colonnes. J'ai la première catégorie des dépenses et la deuxième qui correspond au montant. Voilà. Et on sélectionne les données. On part à l'onglet Insertion. Voilà, vous pouvez partir directement ici si vous avez ça et choisir ça, secteur 2D. Vous pouvez le mettre en secteur 3D. Sinon, si vous venez ici, graphique recommandé, ça vous recommande directement ces types. Vous choisissez celui circulaire ou bien en secteur. Sinon, tous les graphiques, vous avez ça, secteur. Là, vous choisissez celui-là et on clique sur OK. Bon, j'agrandis un peu mon graphique. Je choisis un arrière-plan qui est noir ou bien gris, c'est ce que je préfère. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Une fois le graphique est sélectionné, je pars à accueil pour augmenter la taille de la police. Je la mets aussi en gras. Je peux modifier le titre d'ici, double-clic. Et je vais mettre répartition, par exemple, du budget familial. C'est bon. Voilà, on sélectionne le graphique. Dans la partie outils de graphique, création de graphique, on part ici, ajouter un élément graphique, étiquette de données. Voilà, on peut mettre voilà, ce bord intérieur si vous voulez, ou bien au centre. Bon, je vais mettre bord intérieur. Voilà, on aura les montants qui correspondent à chaque catégorie. Ici, on a les catégories de dépenses ou bien les charges. Dans la même partie étiquette de données, voilà, on peut cocher autre option d'étiquette de données. Et le graphique en secteur ou bien circulaire est utilisé souvent pour des pourcentages. Alors si vous souhaitez mettre les pourcentages aussi, vous pouvez les sélectionner ici. Voilà, pourcentage. Par exemple, le logement, c'est à 1000 euros, il représente 43% des dépenses. Si on veut laisser que les pourcentages et on enlève les valeurs, on peut le faire aussi. Voilà, ici vous pouvez choisir ce que vous souhaitez laisser au niveau du graphique ou bien au niveau des étiquettes des données. On peut changer aussi les styles du graphique à partir de cet onglet-là. Voilà, style du graphique, on peut mettre ça. Voilà, vous pouvez changer le style si vous voulez. Voilà, vous choisissez le style qui vous convient. Vous pouvez changer la palette de couleurs. Voilà, si vous voulez, on peut voilà, se déplacer comme ça pour voir les différentes couleurs qu'on a. Voilà, une fois c'est fait, vous pouvez enregistrer votre feuille, vous pouvez copier et coller votre graphique sur Word ou bien sur PowerPoint si vous voulez les utiliser ailleurs. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour recevoir plus d'astuces concernant les graphiques et Excel en général. Excellente journée.